Welcome, bienvenue. Botarde, ma chère Yara. Comment ça va? Comment ça va? Et est-ce que tu peux dire bonjour aux téléspectateurs qui sont en salle et de Sudo Ciné Talks? Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu voir le film et j'espère que ça va vous faire voyager un peu, soit sur l'espace, mais aussi sur de manières de vivre et de pensements et des réflexions sur la religion, la jeunesse et aussi comment est-ce qu'on vivre certains phénomènes mondiaux en Afrique. On va en parler dans quelques instants du film, mais quelques mots pour un peu mieux te connaître. Alors, tu es journaliste, scénariste, cinéaste, réalisatrice. Comment t'es venu ce goût pour l'image et pour ces métiers de la communication? Je pense que je suis une conteuse d'histoires. J'adore les histoires, j'ai toujours aimé entendre des histoires et ça me faisait rêver et voyager à travers les histoires que mon papa me racontait quand j'étais petit. Et après, j'étais complètement fascinée par les histoires de les gens plus âgés, de le grand-mère, le grand-père qui racontaient des histoires de tout ce qui est passé. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait... c'est pas que moi j'ai plein d'histoires à raconter, mais j'adore entendre les histoires et raconter d'une autre manière et à travers de mes lunettes et de mes filtres et de comment je vois le monde. Et donc, naturellement, c'est pas que je suis allée directement, c'est pas que je suis allée directement sur cette chemin, ça m'a pris un peu de détour, mais j'ai fait plein de choses avant d'arriver. Et aussi au Mozambique, c'est pas évident qu'une jeune fille décide qu'on va être cinéaste, on décide pas, on devient. Et je suis pas une cinéaste fait accompli, je suis en plein processus de devenir une cinéaste, mais je pense que le mot cinéaste ici, c'est un peu... comment est-ce que je peux dire? Je préfère dire raconteuse des histoires. Parce que soit j'ai choisi... Maintenant, pour l'instant, je travaille dans un projet qui parle beaucoup du son, de l'histoire, à travers du son et le son de la mer aussi. Et donc pour moi ça fait plus de sens d'aller vers pas forcément les cinémas, on utilise des autres moyens de communication, de transmission, mais le storytelling c'est toujours là. Donc c'est ça, je pense que c'est ça, je me vois comme une conteuse d'histoire, raconteuse d'histoire. Alors, ces histoires, tu les racontes avant d'arriver au film qui nous occupe, Between God and I. Tu as raconté l'histoire des Chinois en Afrique dans ta filmographie. Tu as raconté l'histoire, le lien entre Haïti et Saint-Domingue à travers le regard d'une élève, hein, oui, c'est ça, de 16 ans. Et aujourd'hui, un sujet, donc dans le film, un sujet à la fois politique, sociétal, etc. Pourquoi justement ce choix de raconter des histoires de vie, des histoires fortes? Je pense que d'abord, c'est une façon de comprendre le monde et me comprendre moi-même à travers les histoires des autres. Et c'est aussi de trouver une explication pour cet monde chaotique où on habite, surtout en Afrique. C'est pas... on ne peut pas ici en vivre d'une façon où le passé, le présent, le futur, le monde du vivant, le monde du mort, le monde visible, le monde invisible, ça fait tous partie
d'une même paquette. Et donc, il y a beaucoup aussi de layers, je ne sais pas comment on dit en français, beaucoup de couches, beaucoup des couches, voilà, des couches. Oui. Et donc, pour faire un peu de sens de tout ça, de cette folie, j'essaie à travers les histoires de comprendre un peu. Et c'est pas de trouver des solutions, c'est pas de trouver des réponses, mais c'est de comprendre la complexité de notre vie et un peu de tout ce qui nous est passé et de notre avenir et où est-ce qu'on va et pourquoi on fait les choses d'une certaine manière et bon, on peut le faire à travers les études et des recherches économiques, sociologiques, anthropologiques, mais je pense que dans l'histoire et dans l'histoire des gens, il y a toute une production, une connaissance et des détails et des émotions qui peuvent nous permettre de comprendre un peu la réalité où on vit. C'est ça, je pense. Alors, nous allons plonger dans la réalité qui est celle de Karen, qui est celle aussi du Mozambique. Est-ce que tu peux nous pitcher le film qu'on va regarder dans quelques instants? Bien sûr. Karen, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis qu'elle avait l'âge de 5 ans. J'étais toujours fascinée par son esprit et son esprit assez libre dans une société où il y avait quand même une tradition assez forte islamique et aussi, Karen, elle vient de l'île de Mozambique et c'est là où j'habite. L'île du Mozambique, c'est une île très historique dont la côte, ça fait partie de la côte de l'histoire Swahili, la côte Swahili de l'Afrique de l'Est, qui faisait partie à l'époque de Zanzibar en Tanzanie et Lamu jusqu'à Mogadiscio en Somalie. Il faut penser que les frontières en Afrique, on sait bien qu'elles sont tout récentes et elles ne sont pas vraiment... Factices, comme on dit. Voilà, et là où on habite, c'est la mer qui détermine les territoires. Les territoires et l'espace et les identités, ils sont beaucoup plus marqués par cette côte qui a une longue histoire, surtout de l'arrivée de l'islam depuis le 8e siècle. Et donc, c'est une île on a eu toujours la religion islamique depuis le 8e siècle. Et après, avec le débarquement de colonisateur portugais qui ont amené le christianisme et le catholicisme. Donc, c'était toujours... Et aussi, il y avait des gens, bien sûr, locaux qui habitaient déjà là-bas, qui avaient leur croyance et leur spiritualité. On n'a pas de nom pour ça en Afrique, on l'appelle l'animisme. Mais c'est pas vraiment, moi je vois pas que c'est pas une religion, c'est une façon de vivre et c'est une façon de comprendre le monde. Et c'est une façon qui mélange, que aux yeux occidentaux, on doit mettre ça entre... Qu'est-ce qu'on appelle ça, mais il n'y a pas de nom pour ça. Bon, donc l'île de Mozambique, c'est ce lieu de mélange de différentes cultures historiquement. Et là, tout récemment, il y a un phénomène qui se passe sur l'île de Mozambique, mais ça se passe aussi à Zanzibar, à Lamu, à Nairobi, au Sénégal, au Mali, et en tout le monde, et pas seulement sur la religion islamique, mais je vois que dans le monde, il y a un phénomène des jeunes et de la jeunesse qui va vers une spiritualité et une religion qui est très rigoureuse et très stricte et qui ne permet pas de vivre avec les autres croyances. Tu parlais justement de ce côté non seulement panafricain mais universel de cette question de la jeunesse, hein, parce que c'est la jeunesse face à la spiritualité, questionnement. Et du point de vue du Mozambique et de l'actualité récente, on sait qu'il y a eu notamment des attaques. D'ailleurs, le film commence là-dessus, en égrénant le nombre de morts, etc. Et
quelle résonance ça prend, justement? Est-ce que s'il y a un message que tu avais envie de passer, quel serait-il? Je pense que le message, c'est que quand on parle d'une guerre, quand on parle de... Surtout quand on mélange la guerre avec la religion et qu'on l'appelle les insurgents, les terroristes, les autres, je pense qu'il faut aller un peu plus au-delà de ça et de donner... c'est pas un visage, c'est pas pour dire que je donne visage aux terroristes, c'est pas ça. C'est de comprendre un phénomène qui est derrière tout ça, ou qui est utilisé. Beaucoup de fois, je pense que la religion est utilisée comme vraiment, comme c'est pas vraiment la religion. Je pense pas que les gens se battent et se tuent pour la religion. C'est toujours, il y a toujours quelque chose d'autre. Mais je voulais quand même faire les gens provoquer un peu de réflexion en donnant l'humanité et en donnant la complexité de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un rapport spirituel, religieux avec une institution, une religion qui est aussi attachée à une image très négative. Oui. Et comment est-ce que ça peut rendre votre vie assez difficile aussi. Quand on documente comme ça certains sujets, est-ce que ça peut être dangereux quand on est cinéaste? Ben, on prend toujours des risques, non? Je pense que quand on décide d'être cinéaste, c'est déjà prendre des risques et prendre des risques de s'exposer, prendre des risques de se mettre sur une place vulnérable. On peut être critiqué, jugé, mal interprété et on le fait parce qu'on croit qu'il faut le faire. Donc, voilà. Et ça vaut toujours la peine de prendre des risques, je pense. Des nouvelles de Karen pour finir? Karen vient d'être mariée hier avec un homme qui n'est pas musulman. Donc, je suis très très heureuse pour elle. Elle est très heureuse aussi. Et on va voir, j'ai envie de refaire le film avec elle dans quelques années. Oui. Pour voir où est-ce que ça va l'amener. Elle a terminé ses études et elle est devenue une espèce de businesswoman qui vend des marchandises. C'est ce qu'elle faisait dans le film, ça a devenu vraiment une petite entreprise. Donc elle garde toujours son caractère entrepreneur. Et voilà, et maintenant c'est la vie de mariée, mais toujours très indépendant aussi. C'est ce que je pense que c'est bien aussi. Je pense que c'est une interprétation de l'islam, même l'islam wahhabite à sa propre manière. Hein. Des fois, on rigole, on dit bah, si les wahhabites d'Arabie Saoudite viennent ici, je ne sais pas s'ils seront d'accord avec tout ce que tu fais. Mais elles ne se sentent pas moins musulmans à cause de ça. Et je pense que peut-être ça peut être aussi une façon de voir les choses. C'est que les gens vont toujours prendre cette religion et cette interprétation de cette religion par rapport à leur contexte et à leur vie et la transformer d'une certaine façon. Et aussi à leur culture, et on va finir là-dessus. On peut effectivement emprunter au reste du monde, mais le plus important, c'est peut-être sa culture. C'est ce que dit un des personnages aussi dans le film. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est difficile d'enlever la culture, d'effacer la culture, parce que ça veut dire nous effacer à nous-mêmes. Et la culture est partout, non? La façon de parler, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on écoute, comment on se bouge. Et donc, on n'enlève pas ça facilement, on n'efface pas ça facilement. On n'est pas encore des machines robots on appuie sur Erase, Format, et c'est fait. Hein? Donc, on est encore, on garde toujours quelque chose des piments on va mettre dedans.
Merci beaucoup, Merci. ma chère Yara Costa. Je te laisse dire Obrigada. au revoir aux Au spectateurs. revoir. J'espère que tout le monde profite du film et envoyez-moi c'est ce que vous avez pensé du film, si vous aimez pas, si vous avez des questions, ben, je serais très contente de savoir comment le film était accueilli chez vous. Donc, merci les Soudou Ciné Talks. Merci Soudou. Au revoir.